Et les populations exigent réparation, sinon elles vont en découdre avec ce dernier. L'autorité administrative s'en est interposée justement pour calmer leur furie. Les mototaximens, désormais portés au rang de défenseurs de la sécurité dans l'arrondissement de Mélon, c'est un département de la région du littoral au regard des mouvements des personnes qui fuient la crise dans la région du sud-ouest pour y trouver refuge. Les conducteurs des engins à deux roues sont appelés à stopper l'incursion de tout pêcheur en eau trouble. Et en culture, dans ce journal, nous parlerons de la célébration des 10 ans de carrière musicale de Charlotte Dipanda. Elle a soufflé sur sa 10e bougie, c'était à Paris dans une salle pleine. Les artistes sont venus en grand nombre soutenir la chanteuse prodigieuse du Cameroun. Et toujours en culture dans ce journal, nous reviendrons sur le parcours d'un autre chanteur, Henri Dikonga, qui aujourd'hui est une véritable référence. Quand on parle de chanteur à voix, eh bien désormais le parolier, son combat, c'est soutenir la jeune génération. Bonsoir. Une fois de plus, un cadavre au centre d'un mouvement d'humeur à Kribi. C'est un pêcheur qui a succombé après des coups qui lui ont été assénés par son patron. Eh bien, les populations ont décidé d'en découdre avec ce dernier. Les populations ont décidé de transporter la dépouille de Ndjejan au domicile de l'accusé. Fort heureusement, l'autorité administrative de Kribi Premier s'est interposée pour calmer la furie. Reportage signé Lille Piéjou, Moussatakou, Yasser Trésor Tanon. L'on a frôlé le pire ce matin au quartier Bois-Manga à Kribi. Les populations en colère exigent la résurrection de Jean Djé, décédé à l'hôpital du district de Kribi très tôt le matin. Son corps a été déposé au domicile du nommé Douleur, un armateur accusé d'être à l'origine de ce décès. L'affaire remonte à une semaine. Jean Djé, pêcheur, travaille pour le compte de Douleur et son équipe. Tous sont allés comme à l'accoutumée à la pêche. Et selon des témoins, la pirogue a chaviré en mer. Heureusement, pas de mort. Ils ont eu la vie sauve grâce au port de gilet. De retour à la base, une forte altercation démarre entre les deux pour une affaire d'équipement abandonné à la mer. S'ensuivent échange de coups de poing. Jean Djé est blessé. Vous avez retrouvé mon matériel. Celui-là lui dit, tu pleures le matériel au lieu de pleurer les gens. Ah, fous-moi le cadre. Il se lève, il rentre. Quand il rentre, le gars vient par derrière. Ici, le mettre à terre, donner un coup ici, bim, il est tombé, il est monté sur lui, commencé à l'eau. C'est-à-dire que la coulée avait les coups de poing jusqu'à il est mort comme ça. Cassé 2 côtes. L'hémorragie par... Face à cette situation teintée d'accusations d'injures, le sous-préfet de Kribi est descendu sur les lieux. Après des heures de concertation, la dépouille a finalement été conduite à la morgue de l'hôpital du district de Kribi. Pont-Neuf à Berthois, dans 24 mois. Précisément, les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de voirie et de drainage sont en cours et c'est 14,5 km de route à refaire. Les techniciens devront se servir de béton compacté au rouleau avec pavé dans les zones inondables. Yasser Trésor Tanon, Kizito Koumaï. C'est un véritable ouf de soulagement pour les populations de la ville de Berthois. Les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de voirie et drainage vont bon train. Action de joie, très grande joie même d'ailleurs, parce que voyez-vous, c'est un projet qui a été mis sur pied depuis très longtemps et aujourd'hui que le lancement soit officiel, ça ne peut raviver que cette joie qui était déjà pratiquement endormie. Pendant 24 mois, les populations de la ville devront faire face au vrombissement des moteurs d'engins lourds pour avoir au finish une cité capitale toute neuve. Je suis content, je suis heureux que ces travaux de construction de routes puissent commencer maintenant là. Parce que les populations de Berthois et de la région tout entière ont attendu trop longtemps
Ça fait plus d'1 an que ces populations attendent que nous en soyons à ces niveaux-là. Et donc, maintenant que nous sommes sûrs que nous allons commencer, nous sommes satisfaits. Les 14,5 km concernés par les travaux de construction et de réhabilitation de la voirie et du drainage de la ville seront faits en béton compacté au rouleau avec pavé dans des zones inondables. Aujourd'hui, avec l'entreprise et le bureau d'études. Et comme on vous l'a dit, la cérémonie d'aujourd'hui, effectivement, c'est celle de lancement des travaux de la voirie. Et je vous l'ai dit, il y avait déjà des travaux de services humains qu'on a fait. Il y avait les ateliers municipaux pour lesquels on a commencé le chantier et qui est en cours d'achèvement d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, c'était le volet le plus important du programme pour environ 13,5 milliards de francs CFA, toutes taxes comprises, qui vont concerner essentiellement les voiries. Pour certaines, les grandes voiries, pour d'autres, les voiries de dessert et pour une troisième catégorie, les voiries des quartiers denses. L'entreprise Satom Sogea, marque adjudiciaire des travaux, sera appuyée par la société Hecta BTP qui assure la mission de contrôle. Les travaux proprement dits démarrent dans moins de 2 semaines. Contre le VIH-Sida à Garoua, c'est la capitale de la région du Nord Cameroun. Les pères éducateurs font le bilan de leur activité pendant les vacances. Cela rentre dans le programme Vacances sans Sida initié par la première dame du Cameroun, Chantal Biya. L'île Piéjou, Linda Teguep. La lutte contre le VIH-Sida est une réalité dans le Nord Cameroun. Pendant 3 semaines, les pères éducateurs ont sillonné tous les coins et recoins de la localité pour sensibiliser les jeunes sur la nécessité de s'abstenir ou encore d'utiliser les préservatifs avant tout rapport sexuel. C'est aussi plus aux préservatifs qu'aux sensibilisations. On a pu quand même surmonter. Certaines on donne, certaines, surtout les jeunes, on ne les donne pas les raisons. On les conseille d'abstinence. Ce n'était pas la première fois de faire la sensibilisation. Je me suis déjà habituée à rencontrer de tas d'esprits de gens sur le terrain. Ça a été toujours un plaisir pour moi d'aider mes soeurs et mes frères qui ignorent. Vacances sans sida, oui, je suis partie sur le terrain pour sensibiliser les jeunes comme moi. Et j'ai reçu le prix de Madame Chantal Biya qui m'a donné. Et je la remercie de tout cœur de ce cadeau merveilleux. L'opération baptisée Vacances sans Sida avait pour objectif d'informer, éduquer et sensibiliser la jeunesse, encourager le dépistage volontaire et le retrait des résultats. Très grande satisfaction quand vous voyez cet enthousiasme, cette euphorie qui anime les uns et les autres, et particulièrement les pères éducateurs. On a toutes les raisons de penser que Madame Chantal Biya avait vu juste lorsqu'elle a créé en 2003 l'opération Vacances sans Sida. Qu'est-ce que vous avez envie de... Je leur dis, c'est que le combat n'est pas terminé, le combat continue, les efforts doivent être faits. Ceux qui ont eu le privilège de sensibiliser, d'être enseignés aujourd'hui sur les différentes techniques de sensibilisation et de prévention ne doivent pas baisser les bras. Les personnes dépistées séropositives seront orientées vers les structures de prise en charge. Cette édition était placée sous le thème « Génération Android, cliquons sur le dépistage du VIH ». Promotion de l'aquaculture dans le département du Konki, région de l'Ouest Cameroun. Le ministre en charge de l'élevage, des industries, des pêches et des industries animales, le docteur Taïga, vient de se faire représenter à Banjoun par le sous-directeur en charge de l'aquaculture. Il est question de mobiliser les aquaculteurs à adhérer au nouveau projet qui consiste à les former et améliorer leurs revenus. Reportage de Joseph Choupeau et de Joseph Wapon. Le projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole s'enracine dans le département du Konki. En termes de référence, ce département dispose depuis plus d'une décennie des promoteurs des étangs expérimentés, des fermiers pilotes et une plateforme créée pour la relance et la redynamisation de la filière agro-pastorale. Nous avions des promoteurs d'étangs qui ne savaient à qui s'adresser, comment faire pour avoir des alevins. C'était vraiment un peu difficile. Et nous savons qu'aujourd'hui, le Minepia a de nouveaux concepts qu'il a mis sur le marché pour permettre à la population rurale et particulièrement à la jeunesse d'élever du poisson.
Les promoteurs des étangs et les fermiers sont venus de Bayangam, de Djebom et de Poumenia. Un peu plus d'une centaine, ce qui justifie leur attachement à ce projet. Il s'agit dans un premier temps de promouvoir un cadre organisationnel pour le développement de l'aquaculture. Ceci à travers l'élaboration d'un répertoire des acteurs de la filière aquacole et la préparation d'un plan de structure. Puis, de trouver les gens aussi enthousiastes. Il est question donc de rendre compte à la hiérarchie de notre retour à Yaoundé et pour programmer dans les prochains jours. Parce que le souhait, c'est commencer les formations la semaine prochaine. Moi, je pense que c'est déjà une bonne chose dans le cadre de l'auto-emploi jeune. Donc, cela vient à point nommé. Le projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole, sous financement du gouvernement camerounais à travers le MINEPIA et le FIDA, contribue à l'amélioration des revenus des aquaculteurs camerounais. Le projet va bien prendre et j'espère que le ministre va comprendre l'argument de la population de Kounki et savoir qu'en investissant chez nous, ça ne pourra que rapporter. C'est donc un ouf de soulagement pour les populations du Konki qui n'attendent plus qu'une semaine pour prendre part à une formation pratique et théorique. Elle durera 3 jours. En éducation, 885 élèves de l'arrondissement de Ndom, dans le département de la Sanaga-Maritime, viennent d'être récompensés pour le travail abattu lors de l'année scolaire précédente. C'était à l'occasion de la 2e édition de l'excellence scolaire initiée dans cet arrondissement de la Sanaga-Maritime. Et cette initiative du comité de développement de Ndom a pour but justement de stimuler les enfants, les élèves à la bravoure pour devenir demain les élites du Cameroun en général et en particulier les élites de l'arrondissement de Ndom. Delphine Ténéfonkou et Bernard Tassé. Franck Kalantola, 12 ans, est le meilleur élève de l'arrondissement de Ndom dans la Sanaga-Maritime, région du littoral, au titre de l'année scolaire 2017-2018. Ses efforts sont ici récompensés. Je me sens bien encouragé pour être encore meilleur l'année prochaine. Ils sont 885 lauréats au total, issus de 28 écoles primaires et 11 écoles d'enseignement secondaire général et technique qui reçoivent ce 15 septembre des primes et des bourses. Content de recevoir ce prix. Merci au Kodam. Depuis l'année passée, je suis toujours primée. Je vraiment merci. Merci à Kodam. La 2e édition de la journée de l'excellence bat son plein ici à la place des fêtes de Ndom. Cette initiative du comité de développement de l'arrondissement de Ndom vise une saine émulation des jeunes. Nos enfants, quand ils ont ça une fois, ceux qui n'ont pas eu, ils font des efforts pour arriver à ce niveau-là. Donc c'est une saine émulation. J'ai une joie pour le magistère que je suis, n'est-ce pas, de primer. Pour les élèves de l'école primaire, il faut avoir eu une moyenne de 15 sur 20. Et pour les élèves du secondaire, il faut avoir 12 sur 20. Bien évidemment, il y a les premiers de chaque spécialité. Et nous primons également tous les lauréats aux examens nationaux, c'est-à-dire au CEP, au BPC, au CAP, au probatoire, aux séries et au baccalauréat. Parents, enseignants et responsables d'établissements sont également félicités pour l'encadrement de ces élèves. L'autorité préfectorale croit au pouvoir de l'école et de l'éducation. Cette initiative ne peut être saluée que par le pouvoir public. Et nous voulons féliciter ces élites qui pensent à leurs frères et au devenir de notre pays. Sous ce climat de célébration de l'excellence scolaire, Patrick Madola, le sous-préfet, remet également des prix aux dignes fils de Ndom qui œuvrent pour son développement, notamment le maire Luc Bati et le président du CODAN, le professeur Dieudonné Pegniem, qui promet encore plus de cadeaux l'année prochaine lors de la 3e édition de l'excellence à Ndom.
Delphine Ténéfonkou et Bernard Tassé, vous étiez également présents à la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi à Yaoundé, qui désormais est dotée d'une croix glorieuse. Elle a été hissée ce dimanche dans cette paroisse le temps d'une messe, et à cette occasion, justement, les fidèles en ont profité pour prier pour la paix, l'unité au Cameroun et surtout que le Cameroun puisse organiser une présidentielle apaisée. Votre compte rendu. Les fidèles du sanctuaire Marie Médiatrice d'Etoudi à Yaoundé célèbrent la croix glorieuse désormais installée dans ce temple. Nous connaissons le rôle de la croix. Sur la croix, non seulement Jésus sauve les hommes, sur la croix, non seulement Jésus écoute et accueille les souffrances des hommes, sur la croix aussi, Jésus continue à combattre. Donc, cette croix que nous venons d'hisser dans ce sanctuaire est le signe fort d'un combat qui a commencé ce jour contre les forces du mal, contre les ennemis de nos familles, contre les ennemis de la prospérité, contre même les ennemis de notre nation, le Cameroun. Après le départ vendredi dernier de la croix diocésaine partie en pèlerinage à Akonor, laquelle a passé un an exactement au sanctuaire Marie Médiatrice d'Etoudi, les responsables de ce lieu saint ont décidé de le doter d'une croix. La messe de ce 24e dimanche du temps ordinaire a permis à Jean-Augustin Otuntolo et ses fidèles de déposer au pied de cette croix les problèmes de toute la nation camerounaise. Nous avons pensé de manière plus particulière à mettre sous le pied de la croix les problèmes que connaissent les populations de la ville de Yaoundé. Nous avons même pensé aux hommes politiques et nous avons confié l'élection du 7 octobre prochain au pied de la croix de Jésus-Christ afin que les grâces de cette croix fleurissent notre pays qui a besoin de paix, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de prospérité. Ce 16 septembre est donc un jour historique pour les fidèles de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, désormais dotée d'une croix glorieuse qui symbolise la présence de Dieu. Lutte contre l'insécurité dans l'arrondissement de Mélon, je vous le disais en titre. Les mototaximens sont désormais invités à mettre la main à la pâte. Situé à la lisière de la frontière du sud-ouest, actuellement sous le joug des velléités sécessionnistes, il y a un mouvement de personnes qui fuient ces violences pour trouver refuge à Mélon, et les transporteurs avec engins de roues sont invités à rester davantage vigilants pour empêcher la pénétration des pêcheurs en eau trouble. Emmanuel Noël Ngomba et l'île Piéjou. Salle de conférence de la sous-préfecture de Mélon, dans le Mungo, région du littoral. Le sous-préfet échange avec les autorités traditionnelles et les conducteurs de motos. Au menu, la lutte contre l'insécurité, la préservation de la paix et la promotion du vivre ensemble en cette période électorale. Les benzineurs, vous savez, c'est eux qui portent tous les gens qui entrent dans notre arrondissement, dans nos vies. C'est eux qui véhiculent toutes les informations, tous les renseignements. Il était question donc de les réunir et de les sensibiliser par rapport aux élections, les enjeux. Et le fait que les élections présidentielles sont très sensibles. L'arrondissement de Mélon est une zone frontalière à la localité de Mbangem, dans la région du sud-ouest, en proie à une crise sociopolitique. Conséquence immédiate, de nombreux déplacés y ont élu domicile, fuyant ainsi les violences de plus en plus récurrentes dans la localité. Il faudrait quand même, dans un premier temps, les dire, comme ils sont impliqués dans ces processus électoraux, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour cela que je les réunis. Au terme de ces échanges, les différentes parties ont pris l'engagement de tout faire pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Paris réussi pour Charlotte Dipanda qui a choisi Paris pour célébrer ses 10 ans de carrière musicale. Devant un public venu nombreux, eh bien, l'artiste a électrifié la salle. Elle a d'ailleurs fait salle pleine, 2700 places limite. Et pour l'occasion, des confrères artistes sont venus donner du leur pour souhaiter un happy birthday ou alors joyeux anniversaire de carrière musicale à cette idée de la chanson africaine. Eric Golf, Kwachou et Hermel Pifo. C'est dans cette voix, à la fois séraphique et céleste, que Charlotte Dipanda fait son entrée dans cette salle aussi mythique que sa voix. Le Cinéma Rex, situé dans le 2e arrondissement de Paris, a vu de nombreux fans venir célébrer avec la diva 10 ans de carrière musicale ce samedi 15 septembre. Devant un public rêveur déjà conquis, Charlotte Dipanda a électrifié la salle. Surchauffé, le numéro 1 de la chanson africaine a réussi son pari, un concert géant pour des artistes à la hauteur de l'événement comme le célèbre Lokwa Kanza, Singila. Eh bien, nous reviendrons plus en détail sur le concert de Charlotte Dipanda. Toujours en culture, nous parlons d'un autre chanteur à voix, un parolier. Eh bien, Henri Dikongé, désormais, se consacre à soutenir la jeune génération. Il a été rencontré par un autre artiste et journaliste à la fois, Yasser Trésor Tanon. Avec bonheur. Depuis 30 ans, Henri Dikongé, muni de sa guitare et sa voix, parcourt le monde et comme un conquistador prend d'assaut les cœurs des mélomanes. Présent au Cameroun depuis quelques jours, les fans de l'émission Jambo sur Canal 2 International l'ont regardé ce dimanche. Mais le chroneur est là pour plusieurs raisons. Rencontrer la famille et présenter le clip de la chanson Bolo, même si le duo est sorti il y a bien longtemps. Quand Henri Dikongé n'est pas sur scène, son quotidien en Europe reste chargé. 2 jours des voyages, des tournées, du studio. Bon, en même temps des collaborations parce que je fais des documentaires, je participe à beaucoup de choses. Et je suis même en plus président de 2 associations, les enfants battus, les enfants abandonnés et tout ça. Pour la jeunesse camerounaise, Henri Dikongé est porteur d'un projet. Son souci majeur, aider la nouvelle génération à se mettre sur orbite. Et au Cameroun, on a toujours un peu délaissé la culture. Et il y a beaucoup de talent. Je crois que le moment est venu que je me réengage à nouveau avec la complicité de personnes que j'ai connues ici et qui m'ont beaucoup montré les choses parce qu'il y a tout ici maintenant. La seule manière de faire, c'est s'organiser. Je ne promets pas la lune, mais je peux arriver à orienter certaines personnes avec les connaissances et les boîtes avec lesquelles je travaille actuellement, puisque je suis passé par là. La démarche, collecter le maximum de chansons et les clips vidéo réalisés par les jeunes Camerounais pour les proposer aux partenaires à l'étranger. Henri Dikongé fait son apparition sur la scène musicale en 1995 et connaît tout de suite la reconnaissance des mélomanes. Il est reconnu comme un auteur-compositeur d'une finesse rare et exceptionnelle. Eh bien, dans la valse de l'information ce soir sur Canal 2 International, après ce journal, vous serez servi par Rodrigue Tongué. Eh bien, ce sera la reine. L'invité de ce soir, Christian Penda Ekoka, eh bien, conseiller à la présidence de la République. Rodrigue Tongué, vous êtes dans nos studios de Yaoundé. Bonsoir. Présentez-nous le menu, plantez le décor de cette émission qui est très attendue.
Et indiqué, notre invité ce soir, c'est Christian Penda Ekoka, conseiller technique à la présidence de la République, économiste. D'abord, il est consultant également, et consultant en économie. Et avec lui, nous allons faire le tour de son annonce, celle qui consiste à lancer le mouvement Agir, mais davantage revenir sur la rupture de banc qui est visible entre lui et l'establishment à Yaoundé, et également peut-être parler de la présidentielle, puisque Christian Penda Ekoka a annoncé soutenir un candidat autre que Paul Biya, son patron. On espère pouvoir dégoter l'identité de ce candidat ce soir dans l'arène et nous allons parler d'économie, peut-être à un vol très très haut, parce que nous avons convié sur ce plateau Dieudonné Somba, économiste, pour croiser le verbe ou le faire avec notre invité principal. Voilà donc le menu Monique Naossi de l'arène. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Dire à votre suite, Rodrigue Tonguek, c'est un rendez-vous qui s'annonce palpitant, comme c'est le cas tous les dimanches après le journal de 20h. Et à 22h ce soir, retrouvez Anaïs Rabier dans le cadre de l'émission La Tribune de l'Histoire. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé ce journal. Merci. Restez sur nos antennes. Je vous reviens dans quelques jours. Au revoir.